Amis astrophiles, bonjour. Bienvenue pour ce troisième volet d'Autour de l'astrologie, l'émanation du site autourdelalune.com. L'astrologie peut nous rendre bien des services. Elle peut nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous entendre avec autrui, à comprendre le sens de notre vie ou la signification des événements qui surgissent dans notre existence. Cependant, pour rendre hommage à son bilan positif, il faut aussi clairement énoncer ce que l'astrologie ne peut pas. En premier lieu, n'importe quel astrologue sera incapable de déterminer le sexe de la personne à qui il a affaire depuis son seul thème. Un thème ne dit pas s'il appartient à un homme ou à une femme. De la même façon d'ailleurs, il ne nous parle pas de l'orientation sexuelle de la personne. On ne peut pas savoir depuis le seul thème si une personne est hétérosexuelle ou homosexuelle. Tout au plus peut-on déterminer depuis le thème le genre psychologique de la personne, c'est-à-dire si elle est plutôt orientée yin ou yang. On peut avoir un thème appartenant à une femme ou des valeurs par exemple martiennes ou solaires, d'autorité, de combativité, de courage, domine, et à l'inverse, un thème masculin ou des valeurs plutôt féminines, telles que des valeurs vénusiennes ou lunaires, de protection, de créativité, de douceur, de tendresse, domine. En second lieu, un thème n'indique pas non plus le bonheur ressenti par une personne. Il faut bien préciser qu'une grande partie de cette capacité à être heureux dépend du travail que l'on fait sur soi, de la connaissance que l'on a de soi, mais aussi de la pleine acceptation de ce qu'on est. L'astrologie peut donc nous aider à mieux nous connaître, elle peut nous aider à nous accepter tels que nous sommes, mais il n'appartient au final qu'à nous d'arriver à être véritablement heureux ou non. Troisièmement, l'astrologie ne permet pas de juger de la santé d'une personne. Elle peut indiquer d'éventuels points de faiblesse, organiques, physiologiques. Elle peut indiquer par exemple une tendance au stress ou aux excès, une fragilité. Mais en aucun cas, elle ne nous parle de l'état de santé avéré de la personne. En quatrième, et c'est un point important, souvent discuté, où il faut être extrêmement clair, l'astrologie n'indique d'aucune façon la mort d'une personne ou de l'un de ses proches. On ne peut voir la mort dans un thème astrologique, ni d'ailleurs à travers les transits. J'ai l'habitude de dire que le thème indique la vie, depuis le premier souffle, la naissance, jusqu'à la mort, mais que la mort elle-même n'est donc pas inclue dans le thème. Elle est la fin du thème. En cinquième, et c'est peut-être une extension du point que l'on vient d'aborder, on ne peut pas voir de façon générale ce qu'il arrive à nos proches. Beaucoup de mamans, de papas, de compagnons ou de compagnes voudraient par exemple connaître à travers leur propre thème les événements qui vont toucher une autre personne. Mais cela n'est pas possible. Un thème est quelque chose d'extrêmement individuel qui nous parle de nous et seulement de nous. Quand en astrologie on parle par exemple d'une maison 3 qui concerne les frères et sœurs ou d'une maison 7 qui concerne la compagne ou le compagnon de route, on parle du rapport personnel que l'on entretient avec ces gens-là, et non pas de ce qui peut advenir à ces personnes, aussi proches de nous soient-elles. Enfin, le dernier point peut se résumer au mot « qualité », mais ce mot a des applications importantes. De fait, l'astrologie nous parle de qualité et non pas de quantité. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, par exemple, nous pouvons voir le rapport que va avoir une native ou un natif à l'argent, mais on ne peut pas voir la quantité d'argent que cette personne aura. De la même façon, on verra la qualité des amours qu'une personne peut rencontrer, ce que cela signifiera pour elle, mais on ne peut pas voir la quantité de personnes qui seront rencontrées. Par extension d'ailleurs, on peut voir la qualité d'un couple en synastrie, mais on ne peut pas voir sa durée. Cette durée dépend de la bonne volonté
des efforts et de l'amour qui unissent ces deux personnes. Il faut donc être clair, on ne peut pas voir dans un thème ni la fortune, ni la pauvreté, ni encore la gloire ou l'anonymat. Ce genre de choses sont quantitatives et ne se voient donc pas dans le thème natal. Nous allons aujourd'hui aborder la notion de dominante dans un thème. L'astrologie serait facile si elle se résumait à la position de notre signe solaire et de notre ascendant. La notion de dominante est un prémisse important pour pouvoir monter et interpréter un thème. En effet, en fonction de la position des planètes dans un thème, certaines vont être plus fortes que d'autres, c'est-à-dire qu'elles seront plus influentes, et on parlera pour elles de planètes dominantes. Une des façons les plus simples de calculer la première dominante est de prendre la planète dite culminante, c'est-à-dire la plus proche du milieu du ciel, ou MC graphiquement sur un thème natal. Prenons l'exemple de l'acteur Christopher Lee. Nous voyons, encadrant, c'est-à-dire de part et d'autre de son milieu de ciel, les planètes Mercure, Vénus et Pluton. Ces planètes ont eu une très grande influence dans la carrière et l'image de l'acteur. Prenons d'abord Mercure. Il est la planète gouvernante, le signe des Gémeaux, les Gémeaux représentant des jumeaux. Le symbolisme des Gémeaux nous parle notamment de l'ambiguïté, de la dualité, des choses qui sont doubles. Retenez cette première idée. Vénus et Pluton forment quant à elles un couple intéressant, puisqu'elles sont réciproquement les planètes gouvernant le signe du Taureau et le signe du Scorpion. En termes psychanalytiques, on a d'un côté avec Vénus les forces d'éros, forces d'amour, et de l'autre côté avec Pluton les forces de Thanatos ou forces de mort. On peut encore simplifier symboliquement en disant que l'on a d'un côté des forces d'amour avec Vénus et de l'autre côté des ténèbres avec Pluton. Or, l'ensemble des rôles marquants de la carrière de Christopher Lee sont directement liés à ces trois planètes, puisque tous les rôles qu'il a incarnés reposent d'abord sur l'ambiguïté mercurienne et ensuite sur cette idée que cette ambiguïté repose entre des forces d'amour et des forces de mort, ou entre des forces lumineuses d'une certaine façon et des forces ténébreuses de l'autre. Tout d'abord, évidemment, le rôle qui colla à la peau de Christopher Lee, celui de Dracula. L'ambiguïté est déjà là. Évidemment, Dracula apparaît dans un premier temps comme un homme élégant et un séducteur. Il est très vénusien. Puis il révèle sa partie démoniaque, sa partie sombre, sa partie plutonienne. De la même façon, il interprète dans Le Seigneur des Anneaux le magicien Saruman. Saruman est par excellence, dans l'œuvre de Tolkien, l'image du mage positif, blanc, de magie bienfaisante, d'essence donc vénusienne en astrologie, qui sombre du côté obscur, du côté ténébreux, et devient un mage noir. On peut encore citer, dans Star Wars, seconde trilogie, son rôle du comte Dooku. Là aussi, on retrouve toute la dualité et l'ambiguïté de Mercure, Vénus, Pluton. En effet, il part d'une figure très positive de Jedi qui sombre du côté, là encore, obscur, puisqu'il devient un chef Sith. Enfin, même si cela est peut-être moins connu, Christopher Lee interpréta aussi par 3 fois le rôle de Sherlock Holmes. Or, ce personnage est particulièrement ambigu lui aussi. Il est évidemment un agent positif de la société, par son côté enquêteur, redresseur de tort, et il est alors vénusien. Mais ce personnage a aussi une part d'ombre très importante. Il est dépendant de la drogue, misanthrope, suicidaire. Et cela, c'est encore une fois très plutonien. Pour terminer, j'aimerais vous citer un extrait de Psychologie de l'inconscient de Carl Gustav Jung. Si on apprend aux hommes à discerner les ombres de leur nature, il y a lieu d'espérer que,
Chemin faisant, ils acquerront une meilleure compréhension d'autrui et qu'ils n'en aimeront que davantage leur prochain. Une diminution de l'hypocrisie et un accroissement de la connaissance de soi-même ne peuvent avoir que de bons résultats sur le plan de la tolérance à l'égard d'autrui, car on n'est que trop disposé à reporter sur l'autre le tort et la violence que l'on fait à sa propre nature. Amis astrophiles, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager, la commenter et vous abonner à la chaîne pour être sûr d'être informé de la mise en ligne de notre prochaine vidéo. Merci à tous.